Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu sécurité niveau crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux sécuriser ses actifs? On va voir pourquoi en fait il faut les sécuriser. Et surtout, c'est un peu une vidéo pour expliquer des petites techniques simples pour sécuriser ses crypto-monnaies parce que par exemple, il existe le Ledger qui est très conseillé et très connu comme portefeuille physique. Mais quelque chose qui coûte déjà 120 euros quand on veut investir que 1000 ou 2000 euros qu'on n'a pas trop envie de se casser la tête, honnêtement, c'est pas forcément une solution qui est adaptée à tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment simplement mettre quelques options sur votre compte qui vont pas vous changer grand-chose, mais qui va vous aider à avoir un haut niveau de sécurité. Alors, un vol qui est très connu dans les crypto-monnaies et le monde du Bitcoin, ça a été MTGOX. C'était la plus grosse plateforme jusqu'en 2013-2014 qui vendait des Bitcoins et en fait, elle n'était pas du tout sécurisée, mais ça, les gens pouvaient pas le savoir. Et il s'est trouvé qu'il y a 850 000 Bitcoins qui ont disparu. Alors on dit disparu parce qu'on sait pas si c'est le gérant ou qui les a pris ou s'il y a vraiment eu un hack. Mais aujourd'hui quand même les plateformes les plus sérieuses sont à peu près sécurisées, donc on pense pas que ça va arriver. Cependant, beaucoup de plateformes sérieuses se font quand même hacker, mais pas tous leurs clients. Et en fait, les clients qui se font hacker, souvent, c'est les clients qui ont mis un mot de passe de merde, style le nom de leur chien, et qu'ils appellent tous leur chien genre Roxy. Et en fait, c'est tous les clients qui n'avaient pas mis de paramètres de sécurité et qui étaient vulnérables qui se font voler. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on mette des sécurités robustes autour des comptes. Comme ça, s'il y a un hack massif sur une plateforme, vous ne ferez pas partie des clients qui seront volés. Du coup, je vais vous montrer comment sur Coinbase activer donc les 3 étapes à faire pour avoir un compte sécurisé. Ça peut marcher aussi sur d'autres comptes, mais je sais que souvent les débutants sont sur Coinbase. Alors, la première étape, ça va être déjà d'avoir un mot de passe fort et unique. C'est-à-dire que vous mettez pas un truc trop simple. Et surtout, vous mettez un mot de passe que vous n'utilisez que pour Coinbase et aucune autre plateforme. Genre surtout pas un truc comme Netflix ou je sais pas quoi. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'activer le 2FA avec Google Authenticator. Pour ça, vous allez cliquer sur votre nom en haut, vous allez cliquer sur paramètres. Après, vous allez cliquer sur sécurité. Et ici, dans sécurité, vous allez probablement avoir actuel le SMS. Et ça, c'est quelque chose qui est pas ultra sécurisé dans le sens où c'est détournable de plein de sortes d'attaques. Il y a un mec qui s'est fait 50 millions de dollars juste en détournant ça. Donc, attention, c'est pas la meilleure chose. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est, vous allez sélectionner, donc vous, il sera là, le authentification. Et vous allez tout simplement télécharger sur votre téléphone Google Authenticator. Et après, une fois que vous avez fait sélectionner, vous allez scanner un QR code et ce QR code, après, ça va vous donner un code à la place du code par SMS qui va être régénéré toutes les 10 secondes. Et à chaque fois que vous allez vous connecter à Coinbase, vous mettrez le code actuel. Et surtout, il faut bien conserver le QR code. Vous faites un screen ou quelque chose comme ça. Et après, vous le mettez sur une clé USB. C'est mieux de pas le garder sur l'ordi. Parce que si vous perdez votre téléphone, bah après, du coup, vous n'avez plus les codes. Alors que si vous gardez le QR code et vous perdez votre téléphone, vous pouvez, avec votre nouveau téléphone, scanner à nouveau le QR code et c'est bon, c'est reparti, il n'y a pas de souci. Moi, c'est m'a aussi arrivé, j'ai pas perdu mon téléphone, mais il y a eu un bug avec l'application Google Authenticator et j'ai dû tout supprimer et heureusement, j'avais tous mes QR codes, donc j'ai pas galéré à appeler toutes les plateformes et tout pour qu'elles me débloquent mon compte. Enfin, la troisième étape, elle va se passer sur Coinbase Pro. Donc, sur Coinbase Pro, vous allez encore une fois cliquer sur votre nom, aller dans Address Book, et une fois arrivé dans Address Book, vous allez aller tout en haut à droite, ici, là, en haut des... Donc vous, probablement que vous aurez rien, et vous allez activer le whitelisting. Donc ça va vous demander le code que vous avez mis avant, là. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous, probablement que si vous achetez des crypto-monnaies et que vous voulez pas trop vous en préoccuper, et ben vous n'allez pas les envoyer sur d'autres adresses de la blockchain. Donc, la whitelist, ça permet que on est obligé d'ajouter une adresse si on veut envoyer des crypto-monnaies, n'importe quelle crypto, vers une adresse, et on doit attendre 48 heures avant que ce soit actif. Même si vous avez mis le code, tout ce que vous voulez, vous devrez attendre 48 heures une fois que vous avez activé la whitelist. Donc ça c'est vraiment pratique parce que si par exemple quelqu'un arrive à avoir votre mot de passe, arrive à détourner le truc Google Authenticator, et ben même s'il fait ça, après il pourra pas s'envoyer les fonds parce que quand vous allez, il va devoir ajouter ses adresses et quand il ajoute ses adresses, ça va vous envoyer un mail et vous aurez donc 48 heures pour réagir, ce qui devrait largement vous laisser du temps pour appréhender la situation. De toute façon, dans le mail, ça dit que c'est pas vous, vous cliquez sur un lien et Coinbase va bloquer votre compte, donc il n'y a pas de souci. Et donc avec ça, au moins, vous serez super sécurisé.
sans avoir besoin de débourser 120 euros et quelque chose comme ça. Alors après, il y a toujours le risque que Coinbase s'effondre. Si Coinbase s'effondre, effectivement, bah, vous avez plus de crypto-monnaie, voilà. Mais au moins, on a quelque chose, là, on est quand même sur les hacks qui sont actuels. Vous êtes prémunis de ça. Donc ça, c'est bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si oui, avec deux, trois choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en commentaire.